Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 15e journée de la saison ce samedi au Champ de Moss et une journée que nous prenons 1000 mètres comme course principale avec False Rails placé à 3,25 m, l'eau environ 19 mètres. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nitin, les courses principales Lightning Cup, l'eau 1000 mètres, N groupe 3, rating supérieur à 50 avec Eskimo Roll confié à Dinesh Souffol, Genuine Leather, Sunil Bassant, Silver Bluff, Janoba Deutier, Twitter, Daniel Mo, Donny Brasco, Pravesh Oril, Lake Geneva, Swapnil Rama, Zenhu, Rakesh Bogiroti, Solemio, Riaz, Oulash. Donc, Lake Geneva fait une passe côté l'écurie Patrick Mervin. Et c'est Daniel Mo qui a appelé, comme tu peux déjà dire, à monte Twitter. Nitin, l'épreuve fort avec Twitter, troisième ligne, qui vous pensez? Oui, il peut galoper sur troisième les courses à l'année-là. Il est parti mal fait derrière Abington, l'autre sont rentrés sur 1365 mètres. Il fait faibli dans les derniers 100 mètres ça jour là. Et puis à sa dernière sortie avec Soufoul, le 1400 mètres, il allait un peu vite et il plafonnait complètement à la fin. Sur l'entraîneur qui nous fraîchit après ça les courses. Il bien travaille mardi et jeudi matin. Il paraît dans une bonne condition physique. Confié à Daniel Mo, il tient la troisième ligne, c'est le détenteur du record de la distance. Il a seulement 56,5 kg l'Oledo. Probablement, il peut essayer profite sur bon la ligne et sur un bon handicap favorable pour essayer de placer aux avant-postes. Peut-être qu'il peut taquiner éventuellement en descente par Genuine Lever ou Eskimo Roll, la doublure de l'écurie Cadillac. Mais ces balles-là, bon, c'est capable également d'essayer de suivre derrière une meneur, si jamais et malin insiste à l'extérieur. Et avec seulement 56,5 kg, l'Oredo, je pense certainement les bouts de l'arrivée. Justement, on fait une cause Genuine Leather, la jument de l'écurie Vincent Lette, quatrième couloir avec Sunil Bassant. Et une analyse le Genuine Leather. Genuine Leather est une jument qui finit de débarquer l'année dernière. Il galope seulement 3 les courses, il est assez décevant. C'est une jument assez ardente. Et à l'entraînement, ça il paraît calmer un petit peu. Il confie à Sunil Bassant, pas encore galopé sur ce premier sorti. C'est la quatrième ligne. Il y a Twitter sur l'intérieur qui est capable de contrarier sur la partie initiale. Et on pensait préférable nous regretter en compétition. C'est un coursier qui fait mieux quand il galope devant Genuine Leather. Et les deux partants de l'écurie Gadgeta, Eskimo Roll et Silver Bluff. Eskimo Roll, le vainqueur de l'épreuve des deux dernières éditions. C'était un cheval qui, sur le premier sorti, s'en est là au 1365 mètres, un petit peu décevant, il finit à 10 longueurs de Abington. Il y en a souvent un petit problème, il n'est pas aussi sain, mais son entraîneur, Ménazine, n'entraîne soigneusement en vue de son engagement-là. Il très bien travaille la semaine dernière lors d'un barrier trial avec l'apport des aiguilles, mais il n'est pas pour ça l'équipement-là demain. Mardi également, il très bien travaille. Un billet de ce barrier qui devant Independence et Polar Palace. C'est Valence, c'est la cinquième ligne, il confié à Denis Souffol. C'est un cheval qui a une certaine classe et malgré ce lourd handicap, on pense nous pas capable d'éliminer complètement. On pense qu'il pouvait faire très bien l'eau 100 mm là. Il y a ici, nous suivons sur Bar Trial jusqu'au bout, Eskimo Roll. Donc il y a un titre à défendre ici dans cette course-là. Et l'autre partant, Silver Bluff. Silver Bluff qui remporte une victoire surprise dans la Duchesse, bien monté par Cédric Ségeron ce jour-là. C'est un cheval très maniable qui n'a du pas, mais qui est capable également d'accélérer. Bon, pensez le parcours réduit, plie ça sur l'avantage, 1400 mètres, l'état de Chagal 1400 mètres, de Duchesse, moi tu pensais 14, il y en a 1400 mètres, 10 pour 10 dans la zambe. Là, il est aligné au 1000 mètres, c'est un cheval qui y a 6 fois le 1200 mètres en Afrique du Sud. Donc, le parcours réduit, d'abord pour convenir à merveille. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il lui donne l'impression qu'il a progressé
Après, sur les courses d'ailleurs, on peut trouver ce travail, je dis, qui est vraiment impeccable. C'est là respire la grande forme. Et pour moi, il est pour mon favori dans les courses. Denis Brasco, les courses rentrées qui pas mauvais du tout. Oui, il y a aussi il y a souvent un petit problème. 1000 mètres là paraît un peu short pour lui parce que sur les courses de rentrée, d'ailleurs, il galope le 1500 mètres. Mais comme on a beaucoup de train dans les courses, il est capable tout au plus d'aspirer une place dans le quartier, mais on ne va pas penser qu'il peut jouer les premiers rôles dans les courses. Lake Geneva qui finit passer également contre l'écurie Patrick Mervin. Les lignes les courses l'année dernière, il démontre une belle régularité qui domine maintenant Wizward l'eau 1000 mètres. C'est voilà, soigneusement entraîné dans une belle forme, mais là, il ne peut pas affronter maintenant Wizward, il peut affronter c'est voilà, un autre calibre. Je pense qu'il faut besoin de circonstances favorables pour capable disputer l'arrivée d'après moi. Zanou qui a galopé la semaine dernière, c'est des Nordic Warriors. Oui, c'est de suivre Nordic Warrior à 100 mètres du but, il me plafonnait. Je pensais bien ignorer ça les gros, ça c'était loin de 1500 mètres. C'est voilà, toujours dans une très bonne condition. Hier matin, on a eu l'occasion de rouler. Il y en a seulement 53,5 kg et il y a une première ligne. Loin de 1000 mètres, une première ligne, un léger handicap, toujours un gros avantage. C'est voilà, probablement une classe Twitter, Silver Bluff ou encore Eskimo. Mais Commander Patan qui prend beaucoup de train, il est dans une bonne position. Et ce qui est bien faire bien ressortir avec lui, c'est que ça c'est là, que ce soit à Maurice ou en Afrique du Sud, Zamé est aussi légèrement handicapé. Donc, je pense qu'il est capable de finir dans les combinaisons. Finalement, Solemio. Une course à ignorer la dernière fois avec Derek David, qui bounce sur une bonne partie du parcours et c'est voilà, qui finit à 14 longueurs de département. Il peut retourner après une saison à Floréal. Il y a aussi Penseval qui tout à fait sain, il y a souvent un petit problème. Mais mardi, il bien travaille, il confie à Réa Zoulas. On n'a pas le vite devant, c'est un cheval qui, normalement, pour relax cette fois, avec sa part qui dans les courses. Et nous sommes capables d'attendre qu'il montre nous un meilleur visage. Justement, tactiquement, c'est une course qui peut aller vite avec la présence de Twitter ou encore de Genuine Leather. Est-ce qu'il y a une préférence ici? Non, difficile à dire, je pense. Twitter très très rapide avec 56,5 kg. Mais il y a les courses l'année dernière, contre Genuine Leather qui taquine Twitter dans la course à l'avant, une des courses qui sont remportées par Casey Zoua lors de la 35e journée. Et ce qui me roule également, qui a l'oublié de les courses. On pense que ça, trois là forcément, pour, dans le peloton de tête, je vous dispute le commandement de Dieu. Je vous suivi certainement de Silver Bluff et de Zanou qui partent trop loin. Voilà, et nous pouvons avec bonne foi un peu plus tard dans l'émission. Nous passons à la première course, 650 mètres, rating 0,25. Ici, nous avons Parkwood, Rebels Game, The Blue Streak, Torero Dancer, Win Power, Brandowin, Kentucky Bluegrass, également Seven Cara, Tice Trigger et Arrobonches. Ce sont les 10 pelotons alignés dans cette première course. 0,25 Kevin. Avec ce lot de surprises, nous venons trouver en quelques occasions depuis le début de la saison. Même si Rebels Game ou encore Win Power, c'est une course qui fait figure de favori ici. Oui, il y en a trois cévals qui ont 3 ans dans cette course. Rebels Game, Blue Streak et Seven Carat. Rebels Game et Blue Streak qui ont démontré un certain potentiel lors des autres bandes dernières sorties. Rebels Game qui a battu au Wingman et Soaring Free dans une classe supérieure. La libéré tourne dans 0,25 dans lequel il a gagné l'autre son avant-dernière sortie quand il a battu Win Power. C'est là très très bien, superbe condition. Il y a une 4e ligne avec Brandon Lerena, Loledo. La dernière fois, dans la ligne droite, je pensais qu'il était capable de faire mieux. Je pensais qu'il était intimidé un peu par la cravache de Cédric Cézillon, le Soaring Free. C'est un cheval qui n'est un peu pas, qui est probablement pour essayer de galoper dans le peloton de tête demain. C'est un zen cheval donc. Et il finit 4e à 2,20 longueur de Wingman ce jour-là. Après avoir suivi en 3e position à la côte derrière Soaring Free et Glory Boy. Et vous trouvez là, il travaille très bien dans le sprint lancé.
Également Absalom Les Choux entame le dernier virage. Il tourne dans la ligne droite et il guette la cravache de CGO dans la main gauche. Et vous trouvez ces balles-là, il est un peu intimidé par sa cravache. Il a un peu pour rentrer dans sa passage entre Garby et Soaring Villa, justement à cause de sa cravache. Il a tendance poil en dedans. Bon, c'est capable de faire mieux ça jour-là. Et là, comme il est dans une classe inférieure et qu'il est très très bien, vous pensez certainement le papier, le cheval à battre dans les courses. Rebels Game, au fin cause de Blue Streak, qui soutient une performance intéressante des Dreaming Combat. Oui, c'était un cheval 3 ans. Avant ça, les courses des Dreaming Combat, là, il a battu 8 longueurs en Elite Class. Mais ça jour-là, Elite Class, il a les courses pour presque 6 longueurs. Et il descend une classe qui est alignée pour la deuxième semaine de suite. Il a battu en Dreaming Combat 1.25 longueurs. Mais si vous prenez en considération qu'il en ligne droite, les rentrent dans la ligne droite, il faisait sens la ligne parce que Suzuki attaque à l'intérieur dans un premier temps et Dreaming Combat ferme le passage à la côte. Suzuki faisait sens la ligne et Suzuki tire cravache, c'est là dérive à l'extérieur, il perd son momentum en 2 occasions et il gagne battu en 1.25. On va penser si les chalons straight course, il est capable finir bien près ou même taquine Dreaming Combat ça joue là. Et si vous mettez un cheval comme un Dreaming Combat dans sa course, vous pensez qu'il est certainement un gros prétendant. C'est pour ça, et vu qu'il a un cheval 3 ans, il improve au fil de la compétition. Vous pensez qu'il n'est pas capable d'éliminer Blue Streak, nous devons considérer sérieusement son sens dans les courses. Et ici, tu as notre jeune coursier, 7 Carat. 7 Carat, il n'a pas galopé depuis la 5e journée. Il a eu un petit problème après sur les courses. Je pense que le parcours allongé, nous faisons Getli le parcours là parce qu'auparavant, il mieux fait le sprint. C'est un cheval qui n'a un peu pas de mal travail l'entraînement. Peut-être qu'il est capable d'essayer de galoper devant dans sa course, mais je préfère Getli en compétition après une break. Et parlant de bon cheval capable de galoper devant, par coude. Par contre, qui galope une jolie course derrière en bas la dernière fois, qui gagne le loisir, dirige les opérations. Là, vous pensez qu'il vous faire un peu d'effort pour prendre le lead, mais c'est là toujours dans une très bonne condition. Même qu'il peut descendre de classe, vous pensez, et il vous avoir une circonstance pour favorable pour capable remporter la victoire. Torero Dance. Il n'a pas de mal galopé la dernière fois avec Ramal Oledo, il peut porter une tongue taille pour la première fois. Ça joue là. Et si vous regardez sur les courses à 150 mètres de l'arrivée, il y a encore parmi les premiers. Il y a 0.25 longueur d'Ambassador Rex et de Isifo à 100 mètres du but après avoir couru le nez au vent sur tout le parcours. Tout pour dépendre ce départ. S'il réussit, place-t-il dans une bonne position à la corde. Parce que si vous regardez avant les courses, il drop de bit. D'ailleurs, c'est ça qui te motive l'entraîneur pour mettre une tongue taille en lit lors de ce sortie suivante. C'est là toujours très bien, il bien travaille mardi en compagnie de Double Dash. S'il réussit à gagner une bonne position durant le parcours, je pense que c'est un cheval qui est capable certainement de causer un upset de course. On a aussi Win Power, Brand Win. Win Power, la dernière fois, un peu lucky parce que Mr. Oshkosh faiblit devant lui à 400 mètres du but. Sinon, il est capable de faire beaucoup mieux. C'est vraiment bien travail, confié à Bagirotti. S'il y en a un peu de train dans les courses, il est capable de bien faire. Mardi, il réalise un bon galop sous la selle de Vina Naiko. Brandewin, lui aussi, il est capable de finir plus près de Dreaming Combat avec une meilleure ligne la dernière fois, il suit en off-pace. Et ce qui est à l'avantage, Brandewin, c'est le parcours allongé, certainement plus favorable pour lui. Et c'est là toujours très bien. Il tient meilleure la ligne par rapport à ce dernier sorti. Et un autre cheval qui très bien travaille dans sa course, c'est Kentucky Bluegrass, qui réalise vraiment un excellent galop mardi en compagnie de Storm Alterno. Malheureusement, il est sur 11e ligne à surmonter. Là, nous faisons ce travail sans les blinkers à l'intérieur de Storm Alterno. Parmi un man cheval qui le mieux travaille à l'entraînement dans sa course, c'est Kentucky Bluegrass qu'on a trouvé à l'intérieur avec Raiju Rawan ici. C'est là dans une très belle forme. Mais il vous surmonte sa 11e ligne. S'il n'y a un peu pas dans les courses et qui n'a encore ici caché sur la partie initiale, c'est un cheval qui est capable de bien faire le parcours. Vu que bonne surprise pas manqué dans sa qualité des courses là, Istriga et Aromonches. Istriga et Aromonches tous les deux en progrès, mais je pense que c'est barré pour les jeunes chevaux de la course.
Nous passons à la deuxième course 1000 mètres benchmark 31. Ici, nous avons Lord Hall, également Martin qui est aligné avec Marco van Rensburg. Star Spangled Banner, Captain's Chronicle qui vient de l'eau 1000 mètres avec Brandon Nerena. Big Lion pour sa première sortie de la saison. Obligation confié à Cash Ocharaz. Derek David qui n'est pas monté pour cause de suspension. Nous avons Eddie Star avec la Trump Card. Dont Tel Maman qui rentre dans les courses également avec un Trump Card. 8 partants qui est aligné ici sur ce 1000 mètres. Oui, une course assez ouverte, Rajiv. Et parmi les qui très bien dans cette course, nous avons Lodal, Star Spangled Banner, qui pas mal galopé sur des sorties. Captain's Chronicle également dans une très belle condition. Tout comme Obligation, Adistar et Dont Tel Maman. La ligne pour très importante. Nous trouvons Adistar une bonne ligne. C'est un cheval qui n'a pas démontré grand chose en 3 sorties ici, mais là il peut retourner loin de parcours, plus à sa convenance. Ce cheval-là, il gagne dans sa parcours là en Afrique du Sud et ce cheval-là, il me paraît en net progrès à l'entraînement, doit attendre une bonne performance de sa part. Obligation après une tentative infructueuse aussi 100 mètres, peut retourner au 1000 mètres quand il réalise souvent le meilleur les courses chez nous, il peut pas les aider à nouveau la première ligne. S'il prend un bon départ, vous pensez nous sommes capables d'attendre une bonne performance de sa part. Il a souvent montré l'élan à l'ouverture des boîtes dernièrement. À l'entraînement, il a très bien travaillé. Il a un excellent chrono, il galope les 600 mètres en 35 secondes. S'il est bien sauté, qu'il a un bon rythme dans les courses, il est capable de bien faire. Captain's Chronicle, là, il a aligné loin de parcours à sa convenance, parcours dans lequel il a enregistré sur seule victoire de sa carrière. Nous sommes capables d'attendre une bonne les courses de lui. Star Spangled Banner en constant progrès, pas mal galopé sur des sorties derrière Call of Courage, patiner un passage dans la ligne droite. C'est là en constant progrès, malheureusement, les Poubzins surmontent sur 9e la ligne. Martin, avant les sorties, il y a une belle victoire. Sur sortie suivante, il n'est pas accéléré comme prévu. Les pieds alignés dans une classe inférieure, en attendant ce qu'il galope en progrès. L'Odal préparé soigneusement en vue de son engagement-là. Dont Tel Maman, très bien, régulier sur la dernière sortie. S'il réussit sur monte sur 7e ligne, il est capable de disputer l'arrivée. Mais on the whole, quand nous analysons, pour moi, quand au dernier courses qui galopé dans 2036, il y a 2 semaines, Actor Vela et Winner Million qui au-dessus du lot dans sa course. Et là, nous trouvons l'Odal qui a habitué battre Actor Vela et Winner Million qui déjà battu ça des cevals là l'année dernière et qui ont fait jeu égal avec ce cheval là dans 2036 lors de son dernier sortie l'année dernière. Lili Pégaloupe dans benchmark 31 cette fois et malgré ce 8e ligne, vous pensez de loin le meilleur cheval du lot de la course. Donc on vous fait confiance à l'Odal. Oui. Nous allons maintenant vers la 3e course de la journée, une 1500 mètres, une course benchmark 46, contenue dans Cherbourg, confiée à Girish Goumani, Traianius Daniel Moore, Uli et Rakesh Bogiroti, également Hillbro, Janoba Odetier, Lion Sprint et Swapnil Rama, Piré Equatile, Brandon Lerena, Rocketeer Blues, Nishal Tihad, The Flying Machine, Riaz Oulash, les 8 partants. Ici, dans cette 3e épreuve, un duel annoncé entre Hillbro et Piré Equatile. Oui, Piré Equatile reste sur une dernière victoire bien convaincante au départ de Castle. C'était dans une course benchmark 41. C'est voilà, toujours dans une très bonne condition. C'est la première ligne. Mais il retrouve sur la route un certain Hillbro qui reste vraiment une performance remarquable dans la Duchesse face à Silver Bluff et Top Jet. C'est là, tu montes par Cachochara, ça joue là, le 1400 mètres qui paraît un petit peu short pour lui, mais malgré ça, il t'a offert une très belle réplique à ses adversaires, ça joue là. Nous trouvons au départ, il s'est retrouvé un peu enfermé entre Flash Drive et Everest. Les qui suivent à l'extérieur one-off par la suite sur la majeure partie du parcours. Ils bénéficient d'un bon rythme durant la course. Là, il retrouve d'ailleurs Brave Leader qui peut faiblir devant lui. Et il y a un mot sur l'attaque ici en épaisseur à l'extérieur de Brave Leader.
avec maintenant Reim lancé par Jeannot Barducci. Silver Bluff en pleine piste. Reim, Silver Bluff, Top Jet complètement à l'extérieur. Silver Bluff. Et nous trouvons qu'il domine Everest ce jour-là et il finit à la tête de Top Jet. S'il est capable de finir la tête de Top Jet, je pense qu'il est capable certainement de dominer Fury Equatile. D'autant plus qu'il paraît qu'il progresse l'entraînement. Il a très bien travaillé mardi en compagnie de Argo. Il est à l'intérieur ici. Et le parcours allongé également plus ça sur l'avantage. Le 1500 mètres, je pense que c'est pour meilleur pour lui. Donc, Hillbrow face à Fury Equatile et des autres partants de la course, Lion Sprint. Lion Sprint, sur l'entraîneur, il target ça les courses pour lui, il est très très bien actuellement. Il fraîche ni. Bien dire que ça, c'est voilà pas une l'occasion lead des derniers sorties. C'est de cette façon qu'il réalise souvent meilleur les courses. Il est très très bien actuellement. On pensait qu'il y a une chance d'outsider, tout comme Trianus également qui fait vraiment une bonne impression, qui paraît en progrès à l'entraînement. Et les deux partants de Gilbert Roussette? Racketeer Blues peut se opérer tourner après un problème. Flying Machine à ce dernier sortie, il a battu 15 longueurs scorecard. Mardi, il réalise une boya assez agréable derrière Maestro Salute. Mais c'est un cheval assez imprévisible. Je suis en train de décider pour enlever les œillères avec lui. Mais là, sur prestation mardi, la grande piste, nous sommes capables d'attendre une meilleure les courses de sa part. Maintenant, on va à la quatrième course, 1400 mètres, benchmark 51. Always Floating, monté par Jeannot Barducci, également Chinese Gold, Brandon Lerena, Ruby King, Swapnil Rama, Harmony to One, Rakesh Bogirati, Al Romanov, avec Vinay Naiko, Aspen Emperor, Nishalti Scorecard, Marco Van Rensburg. Le scorecard âgé de 3 ans, 2 sorties de victoire. La première fois, c'était sur tapis vert. La dernière fois, il domine Cashload avec Chinese Gold qui reste sur 2 victoires également cette saison. Oui, un duel à donjon, ça 2 chevaux là, dans sa course. C'est au cas d'un cheval qui a seulement 3 ans, qui peut improve de course en course. Il maintenait une très bonne condition, il est à la 3e ligne. L'opposition légèrement plus coriace cette fois, les Bretos Chinese Gold sur la route. Chinese Gold qui reste des victoires d'affilée, qui domine Bronco Buster la dernière fois. Bronco Buster qui confirmé par la suite en réalisant une très bonne prestation face à Destan. Il tient la première ligne, Chinese Gold, il est capable de rassurer toujours très très bien. Et le cheval à battre certainement dans sa course. Chinese Gold, le cheval à battre, d'ailleurs, on regrette sa dernière course, quand nous a fait les sautiers, PAD en fait également. Oui, il tient la première ligne ce jour-là, mais nous trouvons que malgré sa première ligne, à un moment, Brandon Lerena décide pour déboîter, pour galoper à l'extérieur en 9 ce jour-là. Et vu qu'il y a un bon train dans les courses, ça pas des avantages, il settle ici. Et dans les derniers 300 mètres, il soutient vraiment un joli coup de rein pour dominer le coursier. Bronco Buster et également Ruby King qui pourrait trouver dans sa 4e course à demain. Bronco Buster est également là. Chinese Gold qui a le meilleur choix. Bronco Buster cependant. Chinese Gold qui va l'emporter devant Bronco Buster. Ruby King Street Bounce. Donc Chinese Gold et justement Ruby King. Il paraît dans une forme améliorée par rapport à ce dernier sorti et je pense qu'il est capable de finir dans le TSC. Ben, les autres chevals, Always Floating, How Many to One? Always Floating, bien galopé derrière The Pieman la dernière fois. Mais sur 7e ligne, pas sur l'avantage. C'est surtout qu'il y a Aspen Emperor qui est également rapide sur l'intérieur. Justement, Aspen Emperor qui finit saigner la fois dernière, comment on trouve lui à l'entraînement? Oui, il toujours travaille bien, qui est toujours ardent, on the beat dans l'autre semaine de travail. Probablement, il a essayé de devant les courses et nous sommes capables d'atteindre une meilleure course de sa part. Nous quittons sa 4e course là pour vers la 5e en 1600 mètres. Côté nous avons Captain Fort, nous avons Ashanti Gold, monté par Marco Van Rensburg, Captain Fort avec Rakesh Bogirati, Krugerrun Riazulash, Recall to Life, Akash Ocharaz, les yeux pour la première fois Recall to Life, Emerald Approach, Kevin Ganoa, Bacon Flay à Swapnil Rama, Posse Comitatus, Sunil Bassant, Not Liable, confié à Dinesh Souffle,
les Tube Wave Brandon Lerina. En les courses, côté dans plusieurs prétendants Rajiv, Recall to Life certainement un man plus régulier du lot. Sur 4 derniers sorties, il a récolté 3 deuxième places et une troisième place. Ligne batteur Skippy John Jones et Bassi, l'autre c'est deux derniers sorties. Sur l'entraîneur qui peut essayer de trouver une solution parce qu'il a tendance à give up toujours dans les derniers mètres. C'est là très très bien. Il réalise quelques galops époustouflants ces dernières semaines. Son entraîneur qui décide également pour mettre Blinkers à l'entraînement. Et il a très bien fait avec ça l'équipement là mardi sous la selle de Derek David. Et là, ce ban workout qu'il a fourni dernièrement, je crois qu'on dit les meilleures chances de ça les pousse. Donc les meilleures chances à Recall to Life, nous payons sur le trial. Oui, et vous trouvez qu'il remonte le Captain Magpie très facilement mardi matin. Captain Magpie en deuxième position avec les blinkers rouges ici, suivi de Spinecoin et de Racketeer Blues également qui participent à ça l'exercice. Et nous trouvons que Recall to Life termine ce travail vraiment dans un joli style. Le numéro 4, Recall to Life, avec Akash Charaz, Tube Wave. Tube Wave est toujours très très bien. La dernière fois, je pensais qu'il y a une circonstance qui compte lui, parce qu'il retrouve le nez au vent au bas de la descente. Je ne peux pas penser que Suzuki a envie de suivre dans sa position là, mais il est à Daryl Holland qui gagne bas avec autre roquette au bas de la descente. C'est Valène retrouve lui devant malgré lui dans le sillage du meneur Réadmiral. Parce qu'il y a beaucoup de train dans sa course, ça se joue là. Et 1500 mètres, c'est un peu sharp pour lui et il manque d'accélération à la fin. C'est là très bien. Jeudi, il réalise une jolie spurt. Mardi, c'est bien travaillé en Tales of Bravery. Avec ce 7e ligne, il est condamné pour venir de l'arrière. On pensait que Suzuki pour essayer de cacher lui cette fois. Et nous sommes capables d'attendre une bien meilleure performance de sa part avec seulement 56,5 kg. Même si idéalement, il demande un peu plus de distance pour exprimer. On pensait que c'était un cheval qui nous a respecté beaucoup dans sa course. Nous avons Shantigo, les Possé Comitatus, engagé par l'écurie Rameshwar Gadjda. Oui, Ashanti qui certainement pour essayer à le devant avec son 9e ligne. Et quand nous sommes là, il y a un véritable fond de runner. Probablement, il est capable de retrouver devant. S'il n'est pas inquiété, il est capable de montrer des résistants en ligne droite. Mardi, il très bien travail en compagnie de Mr. Leyen. D'ailleurs, Van Rensburg, il délaisse pour ses comitatus pour le monter. Donc, il a une bonne raison. On a trouvé que c'est bien travail avec Van Rensburg mardi à l'intérieur de Mr. Leyen. Pour ses comitatus, vous pensez la dernière fois qu'il pouvait battre Admiral si les parties tapent avec la peau de Stahl à l'ouverture des boîtes. Bon, Van Rensburg il délaisse lui, mais il tient la deuxième ligne avec Basson. Vous pensez qu'il peut idéalement placer durant les courses. Et il bien travaille jeudi. Et pour faire lui parmi un considéré comme un principal adversaire de Recall to Life dans les courses. Pour ces comitatus et pour les autres partants, Bacon Flair, Not Liable. Bacon Flair toujours très bien. Le parcours réduit cette fois. Nous pas capable d'éliminer, c'est un cheval régulier, même si les Perfontaine sont beaucoup plus coriaces. Emerald Approach sur la montante, mais tout dépend de comment il souhaiter et qui tactique ce jockey pour adopter. Krugeran peut retourner après une saison à Floréal. Le 1600 mètres pas de problème pour lui. Captain Feuf, il gagne 3 fois ça l'année là. Il gagne 2 fois contre Bull Sarah. Une fois sur jockey 6-1. Vous pensez avec une première ligne, nous bisons attendre bien meilleur les courses de sa part. Notre liable il a souvent un petit problème, mais il n'est pas mal galopé depuis qu'il retourne à la compétition. Il est à la 5e ligne. Il peut bien avoir une circonstance favorable pour capable disputer la victoire d'après moi. Voilà, nous avons la 7e course, 1365 mètres. Les courses benchmark 61 avec Arctic Sun, Kimberly Hall, Valère, qui galope pour la première fois pour l'écurie Gadjda, monté par Jeannot Bardotier, Seeking Angelo, Akash Charaz, Rock of Arts, Daryl Holland, Bobby Bear, Yazulash, Captain Magpie, Marco Van Rensburg, Captain Magpie avec les œillères cette fois-ci. Et une jolie course en perspective ici, Nathan. Oui, Kimberly Hall retourne le sprint côté lui pour mieux faire d'après moi. L'intro probablement les 1600 mètres un peu long pour lui la dernière fois. Il tient une bonne 3e ligne. Je pense qu'il y a un principal prétendant dans cette course. Artixon, j'ai l'impression qu'il progresse après ce dernier victoire. Quand il a gagné dans N21-15, un très bon chrono pour les 1365 mètres.
C'est voilà, il très bien travaille mardi à l'extérieur de Denis Brasco. Et tu profites d'un joli train qui tient dans les courses la dernière fois pour faire la différence assez facilement au finish sous la selle de Cédric Ségeron. C'était dans la fourchette 56. Là, les pays affrontent un lot beaucoup plus coriace, mais c'est voilà toujours très bien. Et je pense que nous devons respecter lui. Seeking Angelo, lui, Suzuki Tisispan la dernière fois, si c'est accordé un peu trop facilement à Kimberly Allo la partie initiale, il maintenait une belle forme, il bien travaille vendredi et mardi. Et je pense qu'il pour un bon prétendant à la victoire. Valé, je pense que nous avons ignoré ce dernier courses de Kimberly Hall. C'est là, ce coating capable d'améliorer, pas une jolie condition, mais il peut bien travailler, il galope une barrière récemment. Parce que dès qu'il regarde ça, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Et à chaque galop, il peut montrer un signe qui peut venir bien. Et je pense que si il n'est pas inquiété par Captain Magpie dans la course, alors c'est peut-être que Captain Magpie pour les ayers pour la première fois. Mais Valé a beaucoup de vitesse. Si jamais il réussit lead tranquillement, là pour gagner une difficulté pour ramasser dans la ligne droite. Captain Magpie, les œillères pour la première fois, il finit galope 2 fois contre Kremlin Captain ces 2 dernières sorties, qui nous capable d'attendre de 17 fois-ci. Il démontre un signe de progrès avec sa blinkers, mais je pense que nous devons regretter parce qu'avec la présence de Valère, automatiquement, il n'est pas capable de lead d'après moi dans les courses. Rock of Hearts et Bobby Bear. Rock of Hearts, par contre, moi, tu as une bonne performance de sa part. Je trouve l'entraîneur Vincent Allais prend beaucoup de soin avec lui à l'entraînement. Si vous oubliez ce dernier courses de Kimberly à côté du manque d'accélération, avant ça, il termine deuxième derrière Ball, c'est deuxième derrière Krugeran, low sprint. Si il y a un péril dans les courses, il a su un mot sur 7e ligne pour capable finir fort en ligne droite. Bobby Bear, il paraît bien dans la peau, mais c'est un cheval qui je pense que nous faisons revoir lui, capable de trouver la concurrence un peu rude à ce niveau. Et 8e et dernier course, 365 mètres, les courses benchmark 36, contenu à Tiger Island. Red Lotus, Supersonic Sam avec Swapnil Rama, Red Lotus, Daniel Mo, Tiger Island, Jeannot Baudetier. Bright Shining, monté par Mark Negus. Captain's Bounty, Brandon Lerena, Hancock's Dynasty, Vinay Naiko. Secret Traveler, Dinesh Souffle. Mukajay, Rakesh Bogirotier, Kyudo, Riaz Oulash, Kyudo, les œillères pour la première fois. Il pourra se 3e sortie en compétition. Les courses que Tiger Island, seconde et Elite Class la dernière fois, reste le favori. Oui, il peut retourner après presque une longue absence de 8 mois. Il est très bien galopé derrière Elite Class qui gagne dans un joli chrono. Elite Class qui galope les courses à 30. Qui réalise d'ailleurs une meilleure performance chronométrique sur la distance, 1500 mètres. Et c'est voilà qu'il retourne loin sprint, quand il peut sentir bien à l'aise. Il profite de ça les courses. Et ils suivent tranquillement dans une bonne position derrière meneur. Bon, Elite Class est au-dessus du lot définitivement. Et vous voyez là, il juste derrière Elite Class aux 400 mètres. Derrière, il y a Sidard qui va tenter de revenir en pleine ligne droite. Dans la ligne droite, il vient attaquer à l'extérieur de Cherish the Charm. Elite Class est lancé par Brandon Lerena, mais complètement à l'extérieur. Il y a Tiger Island, donc c'est donc. Mais rien n'empêchera Elite Class d'aligner une victoire facile, sans problème pour Elite Class. Il prend la 2e place à l'arrivée. C'est voilà très bien, c'est la 2e ligne. Certainement parmi les principaux prétendants à la victoire. Je vais dire à l'entraînement ici d'ailleurs, Tiger Island. Et qui est capable de challenge lui d'après vous? Je pense que Captain's Bounty est capable de retrouver tout seul devant dans les courses. Il y a un gros danger. Il y a également Hancock Dynasty qui, la dernière fois, il est condamné à l'extérieur sur tous les parcours. Il n'est pas capable d'accélérer comme prévu. Je pense que là, avec une première ligne, il est capable de bien placer durant le parcours et qui est capable de faire mieux. C'est voilà un bien travail mardi en compagnie de Castle
Et nous sommes capables à ce qu'il réalise bien meilleur les courses. Il y a un cheval qui peut venir après castration, Mukadje, comment vous trouvez? Il y a encore un peu green, radis, je pense, et il faut bien les trois les courses pour capable performer bien ici. Par contre, Supersonic Sam, je pense, capable de faire bon les courses. Il y a également Red Lotus qui nous démontre un léger progrès au training, mais ce 7e ligne capable de jouer contre lui. Le film fait les tours de la côte dans sa dernière course là. Maintenant, on prend direction Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenons juste après pour bon choix dans cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Kentucky Bluegrass, qui a laissé une très bonne impression lors de son Kentucky, démontrant sa bonne santé, Torero Dancer, qui commence à retrouver ses moyens et qui a bien assimilé son travail, et Ice Trigger, qui donne l'impression d'être en constant progrès et qui s'est bien comporté sur la grande piste. Dans la deuxième course, Obligation s'est refait une santé à Floréal, où il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Captain's Chronicle a bénéficié de son dernier galop de course et il affiche une bonne forme en apparence. Don't Tell Mama a maintenu une stabilité au niveau de sa condition, comme en atteste l'état de sa robe. Dans la troisième course, Hillbrew est en pleine possession de ses moyens actuellement et sa belle forme a retenu l'attention. Fury Equatil est toujours dans de bonnes dispositions et il a paru très affûté par rapport à sa dernière sortie. Lion Sprint est sur la bonne voie concernant sa progression et l'a travaillé de façon satisfaisante. Dans la quatrième course, Scorecard a gagné davantage en puissance et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Chinese Goal a profité d'un break à Floréal pour parfaire sa condition et il est toujours bien dans sa peau. Always Flirting est en constant progrès et il a donné entière satisfaction lors de son Kentucky. Dans la cinquième course, Tube Wave respire la grande forme actuellement. Il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Posse Comitatus se rapproche davantage de son meilleur niveau et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Captain Furf a bien pris sa course dans le barbé et il affiche une forme plaisante actuellement. Silver Bluff a bien récupéré de sa course dans la Duchesse et il donne même l'impression d'avoir gagné davantage en condition. Solmieux a retrouvé ses moyens et il a donné entière satisfaction lors de son Kentucky. Eskimo a gagné en condition par rapport à sa dernière sortie et il a travaillé en net progrès. Dans la septième course, Arctic Sun jouit d'une très bonne santé en ce moment et il a impressionné lors d'un travail accéléré sur la grande piste. Bobby Beer est toujours dans de bonnes dispositions, comme en témoigne son coating. Captain Magpie commence graduellement à retrouver ses automatismes et elle s'est montrée bien appliquée lors de son Kentucky. Dans la huitième course, Captain's Bounty est bien physiquement, démontrant qu'il progresse après chacune de ses séances d'entraînement.
Hancock's Dynasty est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Elle a paru mieux ces derniers temps. Supersonic Sam a été bien ménagé depuis sa dernière sortie et affiche une forme plaisante. Nous avons aussi rencontré Raquel Doyal qui nous parle des chances des chevaux de l'écurie Pedro ce samedi. Raquel Doyal, l'écurie Pedro, il a Kentucky Bluegrass dans la première course. Qu'est-ce que nos formes et les chances du cheval là? Nous dans Kentucky Bluegrass dans la première course, qui a une course en progrès. Quand cheval a beaucoup de problèmes, nous avons réussi à récupérer, nous avons amené là, côté une fait une bonne course. Et dommage qu'il nous gagne l'année qui joue contre nous, ça qui fait un petit peu sceptique pour ce sens. Mais quand même, nous pouvons les courses pour Lila. Et on a un concurrent assez correct pour lui et nous pouvons essayer pour faire tout pour lui. Comment passe progression Hancock Dynasty dans la dernière course et qui se met en chance? Nous avons Hancock Dynasty qui gagne un petit pépin, qui est assez mal la fois dernière, qui a un problème lui aussi. Nous avons réussi à ce problème. Et moi, j'espérais aujourd'hui, samedi, qu'il y a les courses, nous avons un concurrent qui est assez correct, Tiger Island, qui nous besoin nous concurrents directs. Et moi, j'espérais qu'il nous arrive à aller. How many to one qui peut venir après une petite absence? Mais how many to one, il y a un concurrent assez fort contre lui. Pour penser, il est un peu difficile pour lui, je ne connais pas exactement qui il peut faire et qui il ne peut pas faire. Mais moi, je pense qu'il est un peu difficile pour lui. Mais par contre, il est bien sur la peau. On espère qu'il fait les courses aussi. Comment passe récupération Nordic Warrior après cette brillante victoire de samedi dernier? Nordic Warrior, c'est un cheval qui peut progresser tous les temps. Il peut continuer à progresser. Moi, j'espère qu'il continue à progresser dans le même sens si nous n'avons pas aucune malchance avec lui. Et nous, pour moi, possiblement, si nous targetons une grosse course, pour être content, nous galopons des courses classiques pour lui. Est-ce qu'il est au cause des courses classiques ou il pense la Coupe d'Or? Définitivement, je pense à la Coupe d'Or. Parce qu'il y a un cheval qui peut donner un gros espoir. Moi, j'espère que si nous ne pouvons pas rentrer dans les courses, s'ils amènent les continuent à progresser pareil, et les points gros danger pour tout le monde rester. Retour sur le plateau, les choix maintenant pour la journée de ce samedi. Premier coup, c'est 150 mètres, rating 0,25. Torero Dancer, Rebels Game et Brandy Wing. La deuxième, l'eau 1000 mètres, benchmark 31, bon choix. Lodal, Obligation et Adister. Troisième course, 1500 mètres, les courses benchmark 46. Hillbro, Fury Equatil et Lion Spring. La quatrième, l'eau 1400 mètres, benchmark 51. Chinese Gold, Scorecard et Ruby King. La cinquième, l'eau 1600 mètres, benchmark 66. Recall to Life, True Brave et Posse Comitatus. L'épreuve fort, 1000 mètres, les courses groupe 3, la Lightning Cup. Silver Bluff, Twitter et Zanou. La septième, l'eau 1365 mètres, benchmark 61. Valère, Kimberly Hall et Seeking Angelo. Et pour huitième et dernière course, 1365 mètres, benchmark 36. Hancock Dynasty, Tiger Island et Captain's Mountain. Que place maintenant à une meilleure chance et qu'un outsider pour cette journée? Et meilleure chance, mon parcours à Chinese Gold et Outsider Lodal. Merci Nétine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.